Et ce n'est pas tout. J'ai découvert que le dernier enfant de mon beau-frère n'est même pas son fils. C'est celui de mon mari. Je ne peux même pas expliquer ce que j'ai ressenti. Une douleur brute, une colère glaciale, un dégoût profond. Comment ont-ils pu? Mon mari. Mon propre mari. Bienvenue sur Gourmand TV, ici on parle de déception amoureuse et des histoires de couple. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications. On publie 2 histoires par semaine le lundi et le jeudi, ici même sur YouTube à partir de 20 h. Et on a également une session en direct sur TikTok tous les samedis à partir de 20 h où les gens viennent raconter leurs histoires en direct. Alors si toi également tu as une histoire que tu souhaites partager, que ce soit la tienne ou celle d'une personne que tu connais, envoie-la en note vocale au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et on va la jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Ceux d'entre vous qui aimeraient que leurs histoires soient diffusées de manière anonyme, ne vous inquiétez surtout pas. Vous n'avez qu'à le préciser avant et votre voix sera modifiée de sorte que personne ne puisse vous reconnaître à travers elle. Et de grâce les amis, laissez toujours un commentaire à la fin de l'histoire car ça permet d'encourager les narrateurs, de référencer la chaîne et de faire grandir la communauté. Alors sans plus tarder, on va écouter l'histoire d'aujourd'hui. Mon mari couche avec la femme de son grand frère. Tout a commencé de la manière la plus banale possible. J'avais besoin d'un autre portable pour y mettre ma 2e puce car mon téléphone ne prenait qu'une seule puce. Mon mari avait un vieux téléphone qui traînait dans un tiroir depuis des mois. Il ne l'utilisait plus parce que l'écran était complètement gâté, il s'agissait d'un problème d'afficheur. Je me suis dit, pourquoi ne pas le faire réparer et l'utiliser ? Rien de méchant, rien de curieux. Juste une solution pratique. Mon mari voyage beaucoup pour son nouveau boulot donc n'est pas très présent. Une fois l'écran réparé, le téléphone s'est rallumé. Je voulais insérer mes données, mais à peine j'ai commencé à fouiller dedans que je suis tombée sur des messages. Des conversations anciennes mais très suspectes. Des échanges entre mon mari et la femme de son propre frère. Au début, je me suis dit que j'étais en train d'interpréter n'importe quoi, que ce n'était pas ce que je croyais. Mais au fond de moi, une alarme s'était déclenchée. J'ai commencé à lire davantage. Des mots doux. Des rendez-vous cachés. Des appels supprimés, sauf quelques notifications oubliées. Et plus je lisais, plus mon cœur se serrait. J'ai mené ma petite enquête, discrètement. J'ai recoupé les dates, les lieux, les indices. J'ai observé. J'ai posé de fausses questions, fait semblant de rien. Et là, la vérité m'a frappé de plein fouet, cette liaison n'est pas juste une erreur passagère. C'est une trahison profonde, sale, calculée. Et ce n'est pas tout. J'ai découvert que le dernier enfant de mon beau-frère n'est même pas son fils. C'est celui de mon mari. Je ne peux même pas expliquer ce que j'ai ressenti. Une douleur brute, une colère glaciale, un dégoût profond. Comment ont-ils pu? Mon mari. Mon propre mari. L'homme avec qui je partage tout depuis plus de 11 ans. Le père de mes enfants. Comment a-t-il pu faire ça à moi, à son frère, à notre famille? Depuis, je suis comme une coquille vide. Je fais les choses machinalement, je souris devant les enfants pour ne pas les inquiéter, mais en moi tout est brisé. J'ai envie de hurler, de tout casser, de m'enfuir. Je ne sais pas quoi faire. Partir? Révéler toute la vérité à mon beau-frère? À ma belle famille? Ou tout garder pour moi et laisser le temps faire son travail? Je suis perdue. Ce secret est trop lourd pour moi seule. Je me sens trahie, humiliée, salie. J'ai besoin de parler, de vider mon cœur, mais à qui? Qui peut comprendre une douleur pareille?